Avec la loi du plomb, il y a 3 scénarios. Le premier, c'est que l'État fasse des négociations. Et du coup disent « Oh, vous avez été 1,5 million de personnes à signer cette pétition, nous allons changer l'alinéa 4 de l'article 36 de cette loi. Vous voyez, chers citoyens, nous faisons des efforts pour l'écologie. » Et les personnes qui auront signé la pétition se diront « Ah bah, ils ont fait quelques changements, ils nous ont quand même entendus. » Donc c'est bien, on a réussi à faire un petit peu changer les choses, alors que fondamentalement la loi sera restée quasiment la même. Le deuxième scénario, c'est que l'État fasse aucune concession, et que les gens soient résignés, et se disent « Bah de toute façon, tant pis, on aura essayé, ça sert à rien, etc. » Et la troisième solution, et c'est celle qui pour moi est la plus souhaitable, c'est que l'État ne fasse aucune concession. Que les gens se disent « On a été hyper nombreux à la signer et pourtant l'État ne veut toujours pas nous écouter », ça nous met en colère et donc on va être déterminés pour aller dans la rue et faire augmenter le rapport de force. Et c'est là où il y a tout un enjeu à politiser la situation et faire comprendre à un maximum de personnes que négocier avec l'État, ça a vachement ses limites, et que surtout, les pétitions et certaines formes de militantisme ne sont pas suffisantes pour faire advenir des changements profonds dans la société. Et donc il y a tout un enjeu maintenant à ce que cette pétition soit un tremplin pour une révolte écologique de plus long terme.